Bousculé cette année pour toutes les familles qui ont eu pas mal de pépins tout au long de l'année. Et aussi, on va avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés, en particulier le dernier en date, André Chenot. Ceux qui ne le connaissaient pas, voilà, c'était André. C'était le mari, pour les anciens, c'était le mari de Lily. Oh putain. Voilà, c'était une figure du cyclotourisme narbonnais. Ah, il est mort, c'est bon. Voilà. Merde, je savais pas. Il nous a quittés. Donc, pour tous ces gens-là, nous allons observer une minute de silence. Je me présente Nicolas Santecluc, adjoint à la communication aux affaires juridiques de la ville de Narbonne. Je suis chargé plus particulièrement aussi du site de la ville, le site internet de la ville qu'on a un peu amélioré cette année, notamment vis-à-vis des associations. J'ai pu d'ailleurs remarquer par rapport à votre site qui tenait aussi la route, c'est un site intéressant. Par contre, il n'y a pas de lien entre votre site et le nôtre par rapport à... Ça serait peut-être bien de le mettre en application. J'ai remarqué ça avant de venir ici. Par rapport à votre association, déjà je suis impressionné par le nombre d'adhérents que vous avez. C'est très rare des associations qui ont 250 adhérents, qui ont autant de bénévoles, et avec aussi dans le budget, parce que moi je connaissais votre association surtout par le biais des chiffres, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que vous avez une gestion très très saine, mais cette gestion très saine en fait est due à vos bénévoles qui effectivement font un très très beau travail. J'étais aussi impressionné de voir que vous aviez une revue bimestrielle. Là aussi, c'est assez étonnant. Toute l'association ne le fait pas. Donc vous avez vraiment beaucoup d'outils qui vous permettent tout simplement de faire votre sport de loisir le mieux possible. Je crois que c'est très important effectivement par votre action que vous participiez aussi à la politique de la ville, à la politique sportive de la ville. Le sport de loisir, c'est très important parce que ça permet aux gens de continuer à faire une activité. On sait aujourd'hui que l'activité sportive, eh bien, lorsqu'on est bien dans ses jambes, quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. On pensait jusqu'à présent, par exemple, que l'activité cérébrale et le fait de faire des bons croisés, etc., repoussait le plus possible les maladies comme Alzheimer. Eh bien, c'est faux. La première activité, vous le verrez actuellement dans Sciences à venir, vous avez un très bel article sur ce sujet. On s'aperçoit que c'est l'activité sportive qui fait que finalement notre cerveau vieillit le moins vite possible. Et autre chose aussi que le sport, il n'y a pas que le sport qui vous réunit. Ce qui vous réunit aussi, je pense, et je l'ai vu en assistant un peu à votre arrivée, c'est la convivialité, c'est vos échanges. On voit que ici les choses se passent simplement, mais qu'il y a du respect aussi. Vous commencez par une minute de silence, et ça aussi, bravo. Je crois que vous véhiculez des valeurs qui sont importantes, et je vous félicite. Bon, la ville vous aide petitement, je dirais. Vous avez un local qu'on vous laisse de 15 mètres carrés, me semble-t-il. On vous donne aussi une petite subvention, mais parce qu'effectivement, vous générez des bénéfices, vous êtes auto-suffisant, et je vous félicite, je vous dis bravo. 17 licenciés. On a encore avancé dans le classement des clubs français. Je pense que maintenant on doit être dans le top 10, c'est-à-dire qu'on doit être dans les 10 plus gros clubs de France. Ceci implique que nous devions faire le plus attention possible lors de nos sorties dominicales en particulier. Les groupes sont nombreux. Ils dépassent tous régulièrement la trentaine. Je vous signale que, vous savez, on me dit tous les ans, la gendarmerie, les textes conseillent d'être autour de 25, entre 20 et 25. Nous les dépassons régulièrement. Mon voisin de gauche pourra vous dire que le début de l'année a été terrible pour lui. Tous les dimanches, nous avions un rapport d'accident. Il avait, tous les dimanches,
rapport d'accident à faire. Quand ce n'est pas 1 ou 2 dans la semaine. Ceux qui, par exemple, montent à la couleuvre, manquent un virage, ou d'autres qui rentrent à Salle-d'Aude, devant l'Intermarché, et il y a du gasoil sur la route, et puis en rentrant à la bonne plage. Donc, prudence, 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 respect du code de la route, et je sais qu'il l'a mal pris, mais je vais lui dire que ce n'est pas contre lui, au contraire, Rémi a mal pris qu'il y a un petit nombre qui l'abandonne le mercredi. Son groupe, quand ils sont 30 ou 35, ça fait un peu beaucoup. Or, donc, les 7 ou 8 qui... Bon, Rémi, ce n'est pas contre toi, tu le sais, hein, mais moi, ça m'enlève un petit souci. Un petit souci. Parce que quand on est nombreux, on n'a pas tous le même niveau. Au même moment, on peut être fatigué, pas fatigué, on n'est pas bien, on a des soucis. Et quand on est en groupe et nombreux, vous savez que les accidents arrivent au moment où on s'y attend le moins, et la majorité des cas, c'est quand on est soit à l'arrêt, soit on va s'arrêter, soit on arrive dans un village ou un ville. 90% c'est ça, parce qu'on a l'attention qui se relâche, les réflexes qu'on laisse un peu de côté, et la moindre touchette, vous savez que pour nous, la moindre touchette, c'est catastrophique. Donc, j'appuierai là-dessus, prudence, 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 prudence. Une déclaration d'un essai jour ouvrable. Il est interdit de toucher le vélo tant que l'expert ne l'a pas fait, sous peine de déchéance. Voilà. Vous pouvez aussi bien faire la déclaration directement, mais il vaut mieux qu'on soit au courant parce que quelquefois, l'assurance sur le téléphone pour avoir des renseignements complémentaires. Voilà. Ensuite, pour la sécurité, j'ai 2 choses à ajouter rapidement. Je vous rappelle qu'à la tombée de la nuit, dès que la visibilité n'est pas suffisante, nous sommes tenus d'avoir un gilet jaune et un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière. Donc attention aux sorties du soir quand la nuit tombe vite maintenant. Bon, la deuxième nouveauté qui vient de sortir, certains peut-être sont au courant, il y a une loi qui vient de passer, le décret n'a pas été pris, pour autoriser les cyclistes à tourner à droite au feu rouge. Hein? Alors ça n'est pas acquis, il appartiendra à la municipalité, mon cher ami, de mettre à chaque feu rouge possible, en Argonne-Yana, un signal spécial qui permettra aux cyclistes exclusivement de tourner à droite, à nos risques et périls, étant donné qu'on aura toujours la priorité au flux principal. Hein. Bon, je prendrais par exemple la place des Pyrénées si on allait sur la route de Carcassonne. Ça existait avant, il y a une flèche qui a disparu. Bon, donc ça veut dire que nous, on pourra passer. Certaines villes ont déjà anticipé en faisant même des couloirs pour les vélos de stockage avant le feu rouge. Voilà. Alors, dans sécurité, c'est un plus. Je vous le répète, la loi a été prise par le décret et il appartiendra ensuite aux municipalités d'aménager les feux rouges avec un signal spécifique. Pour l'instant, ça n'a aucune valeur légale. Voilà, merci. Bon, bonsoir à toutes et à tous. J'ai donc le privilège de remplacer Daniel, notre secrétaire, pour vous lire le rapport d'activité de notre groupe. Mais l'on m'a précisé que compte tenu d'un timing très resserré, il fallait que je sois à la fois succinct, court, précis, concis, bref. Mais il fallait néanmoins rien oublier et être complet. Je l'ai donc essayé d'honorer succinctement. Vous venez à parler des familles de randonneurs qui ont été affectées par des décès. Je voudrais ajouter que dans ces moments difficiles, la famille des randonneurs sait se retrouver et s'est révérée. Et je voudrais aussi ajouter que le club voisin de Luxac a été aussi touché et a déploré le décès d'un des siens sur la route lors d'une randonnée.
Ce cas malheureux doit nous faire réfléchir sur notre pratique, notre forme physique, le choix du groupe le mieux approprié à son niveau, nos propres limites et leur dépassement parfois. Ne pas être, comme dirait Philippe, notre médecin attitré, dans le rouge. Il y a assez de groupes pour que chacun puisse opérer un choix en fonction de son niveau. Il y a eu aussi cette année des malades, des blessés, opérés accidentés. Alors moi je vais être plus que bref, hein, je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Je veux tout simplement au préalable remercier René Cutillas, auquel j'ai succédé, pour le travail qu'il a accompli dans la gestion et le suivi de la trésorerie avec la mise en place d'outils particulièrement efficaces et tout le mérite de la clarté des chiffres du revenu. Je préférerais qu'on l'applaudisse à lui, puisqu'en fait c'est surtout lui qui a élaboré et mis en place tous les outils de suivi de la comptabilité. Moi j'ai fait que prendre le pas. Hein, voilà, on peut dire alors, très succinctement, donc, il s'agit d'une présentation comptable du tableau. Vous avez les chiffres dans le petit fascicule qu'on vous a remis. C'est un tableau recettes-dépenses qui sont enregistrés tout au long de l'exercice, qui est parti cette année du 1er janvier 2010 et on a arrêté les comptes au 6 novembre. Contrairement à la comptabilité d'entreprise, nous on ne provisionne pas, on n'a pas d'acompte sur commande d'amortissement, on n'a pas d'avantage de créance qui sont absolument insignifiantes, ou de dette puisqu'on n'en a pas du tout. Hein. Et le résultat de 60,95 € que vous constatez est donc un résultat purement financier, pas un résultat comptable. Alors, quelques remarques. Le budget 2010 fait ressortir un chiffre de 46 000 €. On note 4 points importants. Les cotisations qui génèrent un excédent de 3 400 € environ. Les organisations qui génèrent un excédent de 200 € et on voit que plus l'organisation est lourde, et notamment le brevet des 150 km, moins il y a de gains. Les voyages qui dégagent un bénéfice de 400 € environ. Et les subventions qui ont été de 1 100 € cette année, donc avec 600 € du Comité national de développement du sport et 500 € de la ville de Narbonne, ce qui représente environ 4,50 € par adhérent. C'est donc grâce à ces excédents et aux subventions qu'il reçoit que le club assure son autonomie financière, ses charges nettes de fonctionnement étant d'environ 2 500 €. Il peut aussi, avec les moyens que je viens de vous citer, se permettre de commander et de stocker des équipements utiles à tous, d'où le déficit de plus de 2 500 € que vous constatez sur le poste équipement, qui n'est pas en fait un déficit, puisqu'en fait on a commandé pour l'année prochaine un réassort d'équipement pour l'année 2011. Voilà. Donc je vous laisse le souhait d'étudier les chiffres présentés un peu plus dans le détail. Je suis à votre disposition si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Voilà. J'espère avoir été assez bref. La dernière, c'est moi qui n'étais pas là, donc c'est pour ça que nous sommes deux. Il y a un titulaire et un suppléant en quelque sorte. Donc, mais par contre, on a beaucoup travaillé avec Michel de toute manière, même s'il n'est pas présent. Donc tous les documents ont été fournis effectivement par Bernard. Et j'ai travaillé au téléphone, on l'a vu encore avant-hier. Enfin bref, on a travaillé en étroite collaboration ensemble. Vous voulez la droite, hein? Ok, bon. Pour les tenues arriveront entre le 15 et le 25 décembre. Ok? Et maintenant, je vous signale quand même, vous faites tirer l'oreille et vous venez chaque fois me demander, il reste quelque chose, il reste ci, il reste ça. Je ne suis pas le Père Noël. Si vous avez commandé, vous aurez. Si vous n'avez pas commandé, vous aurez une paire d'assiettes pour les chaussures. C'est tout. Maintenant, gentiment, quand on va passer pour l'apéritif, je vous demande une chose. Quand on va bouger les tables, vous prenez délicatement les tables par deux pieds par-dessous pour les tirer. Et en vous levant, vous mettez des chaises à vos places, comme ça, ça sera fait. Vous êtes sympa, merci. C'est tout.